Vinilux Elmore. Aujourd'hui, nous recevons un tendre et cher ami vigneron pour le premier épisode. Donc c'est quand même quelque chose de sympa, ça se fête quand même. Donc nous sommes en compagnie de Stéphane, c'est ça? C'est ça. Donc parle-nous un petit peu de... Tu viens d'où? De Bourgogne, c'est ça, non? Presque, pas très loin, Bordeaux. Ah, Bordeaux, Bordeaux, entre-deux-mers. Entre-deux-mers. Donc entre-deux-mers, c'est la vaste région de Bordeaux qui est entre la Garonne et la Dordogne. D'accord. Où on produit et des vins blancs et des vins rouges. Super. Donc tous ces vins-là sont de l'appellation Entre-deux-Mers, c'est ça? Entre-deux-mers pour les blancs, Entre-deux-Mers pour les blancs, d'accord. Bordeaux supérieur pour les rouges et Première Côte de Bordeaux, puisqu'on est à cheval sur deux appellations, Bordeaux supérieur et Première Côte de Bordeaux. Super. Bon, on va les goûter alors. On va commencer par les blancs. Allez-y. Alors là, on est sur les vieilles vignes en Château Sainte-Marie, Ouais. 2009. Donc le millésime en cours. D'accord. Alors chez nous, toujours une dominante de Sauvignon, Sauvignon, ouais. à 70%. Donc aromatiquement, c'est ce qu'on trouve en premier au nez. Très aromatique, sur des notes un peu pamplemousse, pêche blanche. Un peu pop, non? Un peu. Non. Non, pas Faudrait trop. mieux pas. Ouais, vaudrait mieux pas. Et alors donc Sauvignon à 70%, 20 de Sémillon et 10 de Muscadelle. Donc là, c'est Sainte-Marie dans une version vieille vigne. Donc c'est un assemblage de vieux Sauvignon, vieux Sémillon qui ont plus de 35 ans. D'accord. Ah oui, donc... Et là sur le Donc millésime, c'est 35 ans pour le vieil vigne. c'est ça? sur les blancs, un peu plus jeune sur les rouges. D'accord. Alors, c'est très agréable, ça se boit facile. Des vins de plaisir. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité. C'est ça. Et puis on est sur 2009 qui a un très joli millésime de blanc, on a un joli potentiel aromatique. Et puis quand même le sémillon qui amène beaucoup de rondeur et un côté très gourmand. C'est ça. Ouais. Bon, Le second c'est Madlis. Donc Madlis de c'est Sainte-Marie. un autre terroir celui-là. Exactement, Madlis de Sainte-Marie, où on est sur un millésime 2007. Donc un très très joli millésime de blanc. Sympa. Ah ouais, là on est sur un vin un peu plus évolué déjà. Ouais. Madlis c'est issu de nos meilleurs terroirs donc de calcaire à astérie, des calcaires, D'accord. des calcaires de l'entre-deux-mers assez frais. Et un assemblage un peu différent de nos vieilles vignes. Là on est sur Sauvignon blanc, Sauvignon gris et Sémillon. Et là on est vinifié élevé en barrique avec un élevage en barrique de 8 mois. Donc Ce qui apporte un peu plus de rondeur peut-être. exactement. Et puis on est de suite un nez beaucoup plus minéral, beaucoup plus complexe. C'est 2009 celui-ci. 2007. 2007. Très belle étiquette en plus, sympathique. Merci. Donc là on a un vin qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus gras, avec beaucoup plus de structure. Donc là on est sur un grand vin blanc qui a été vinifié en barrique. Donc on a encore le côté boisé mais qui est relativement intégré. On est sur des fruits beaucoup plus confits, des notes beaucoup plus fines et beaucoup plus minérales. Donc ça, plus un vin de repas chez nous. Ouais, Je dirais que le Sainte-Marie, plus un vin de début de repas. ouais, apéritif, copain, tout ça. Et Madlis, on est sur un vin de repas, moi que je mettrais plus sur des poissons grillés ou sur quelques viandes blanches, mais pas trop relevées. D'accord. Bon, on va passer au rouge alors. Bah oui, on est à Bordeaux quand même. Donc, On est encore sur une vieille vigne, appellation Bordeaux supérieur, oui, en 2008. 2008. Donc là, ça vient d'être mis en bouteille. C'est le millésime en cours. Ouais. Donc 2008, un très joli millésime avec des rendements plutôt faibles chez nous. Enfin, à Bordeaux en général. Mais un joli millésime
assez tardif, mais qui est bien mûr avec beaucoup de fraîcheur. Donc là, chez nous, à Sainte-Marie, on a toujours une dominante Merlot. On est sur la rive droite de Bordeaux. Donc combien de pourcents de Merlot? Il y a 72%. 72. Et 28 Cabernet Sauvignon. D'accord. Donc le nez, on est sur des nez très fruités qui proviennent du Merlot. Et le Cabernet Sauvignon, on va voir, on va le retrouver surtout en bouche, qui va donner une trame, une structure au vin. Donc c'est déjà prêt à boire, hein. C'est un vin de plaisir. Beaucoup de fruits, des tanins très souples, très fondus, des tanins mûrs. Ouais, c'est très fruit. Hein, ouais. Ça explose. Hein. Ça explose. C'est prêt à boire. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, gardez quoi ça? 3 ans. 3. Ouais. C'est des vins qu'on peut conserver. Ouais. Après, si on veut être sur on va dire sur le fruit frais, et puis sur un vin assez croquant, moi je conseille de les boire dans les 3-4 ans. Après, on peut le conserver, mais on va tomber sur des notes, un peu plus évoluées. Moi je conseille de le boire sur la jeunesse et sur le fruit, c'est là où on se fait plaisir. Ok, super. Donc peut-être avec un peu de charcuterie ou des choses comme ça, non? C'est un vin qui va assez bien sur les charcuteries, assez bien sur les fromages plutôt légers, sur les viandes grillées. J'irai pas trop sur des plats trop relevés, plutôt sur le grillé avec peut-être aussi des viandes blanches. Viande blanche, d'accord, un peu comme celui-ci aussi. Ouais. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Pas du tout, pas comparable du tout. Et alors Alios, qui est sur des terroirs différents. Là on est sur Alios 2008 aussi. 2008, ok. On est sur les premières côtes de Bordeaux. Ouais. On est à quelques kilomètres de l'entre-deux-mers, sur des terroirs de graves ferrugineuses, donc des graves très très rouges, très chaudes, avec des maturations beaucoup plus lentes que les argilo-calcaires. D'accord. Et là on est sur 2008 avec un assemblage un peu différent, toujours dominante Merlot chez nous, 70% Merlot, 25 Cabernet Sauvignon, et on a 5% de petits verres d'eau. Donc le petit verre d'eau qui sur des terroirs exceptionnels comme ça, arrive à amener de la structure et des fruits très mûrs. On est plus un peu plus sur un vin de garde là, non? On est sur un vin de garde, hein. On est sur un vin de garde, ou alors si vous voulez boire sur la jeunesse, sur des plats un peu plus relevés, un peu épicés, sur des viandes grillées aussi, et sur quelques gibiers. Un vin que j'aime bien boire à l'automne et à l'hiver, parce que je le bois souvent sur des gibiers. C'est ça qui demande un petit peu à évoluer. Hein. C'est tout jeune, mais ouais. Ça vient d'être mis en bouteille. On a quand même une belle trame, beaucoup de fruits. On sent qu'il y a du potentiel quand même. Il y a du potentiel, des tanins assez précis, assez mûrs, mais une belle structure. On peut l'attendre. Bon, pour les patients. Pour les patients, oui. Pour les impatients. Ça peut se perdre dans le fond d'une cave, comme ça. Ça peut se perdre, mais c'est quand même des vins aussi qui sont agréables aussi sur la jeunesse, quoi. Donc, bon. Vous avez quelque chose à rajouter? On est bien au Luxembourg. On est bien au Luxembourg, vive le Luxembourg, vive Bordeaux, vive l'entre-deux-mers. Et à la prochaine alors.